Il est 16h30, l'heure donc de la sortie de classe. Nous venons avec les vacataires et les bénévoles de l'accompagnement à la scolarité pour récupérer les enfants afin qu'ils fassent leurs devoirs. L'accompagnement à la scolarité offre aux enfants un soutien qu'ils n'ont pas forcément dans leur milieu familial ou social. Voilà. L'association AMI, c'est Aide mutuelle à l'insertion, et elle a pour mission d'abord l'insertion socio-professionnelle, tout ce qui est de l'ordre de l'action sociale, donc et éducative et culturelle, ainsi que tout ce qui est l'accompagnement collectif famille sur le quartier, et notamment dans le cadre du quartier politique de la ville. Le dispositif qu'on appelle CLAS, contrat local d'accompagnement à la scolarité, c'est apprendre autrement à l'école, redonner de la confiance peut-être aux enfants et aux familles et aider les parents à renouer avec l'école républicaine. Je m'en vais chez ma mamie. Je m'en vais, c'est pas du futur. J'irai chez ma mamie. Très bien. Ma maman était institutrice. Elle m'a toujours appris à partager, à donner, à apprendre. Donc j'aime apprendre, mais j'aime aussi partager ce que je sais avec les petits. Je me régale avec eux parce que c'est un vrai échange. Il y a la partie où moi je peux les aider sur les maths, le français, le vocabulaire, mais il y a aussi eux qui me transmettent leur joie de vivre. Et puis plein de nouveautés, parce que moi, à l'âge que j'ai, je suis pas grand-mère, mais je pourrais l'être. Et eux, ils me disent toujours, mais t'as entendu parler de ça, tu connais ça, t'as entendu. Et j'apprends plein de choses avec eux. Ben ici, il faut venir beaucoup parce qu'il y a plein de personnes qui peuvent nous aider. En plus, ils sont très gentils parce que des fois, dans les études, ils sont un peu méchants, les enseignants de l'étude. L'avantage, c'est qu'on est peu nombreux. Donc quand un enfant a un souci dans la journée, on peut très vite décoincer le problème. Ils nous l'évoquent, ils viennent, s'ils ont confiance en nous, mais bon, ça se passe bien, ils viennent, ils disent là, j'ai rien compris, le prof, il m'a expliqué un truc, je sais pas. Le maître, parce que c'est pas des profs. Et du coup, c'est très facile. En une journée, en 10 minutes, un quart d'heure, on reprend, on a des mots différents. C'est pas qu'on est meilleur que les profs, loin de là. Mais c'est seulement qu'on a nos mots à nous. Et c'est nos mots à nous qui, des fois, font le petit déclic qui va faire qu'ils comprennent. Ou pas. Des fois, ça marche pas. Hein. Donc on recommence. Parce que moi, avant, j'étais complètement fou des dinosaures. J'adorais ça. Alors, je rêvais de devenir archéologue pour découvrir d'autres dinosaures. Non, le dinosaure, c'est moi en l'occurrence. Mais bon, tout va bien. On s'est bien trouvé finalement. Le tyrannosaure Muriel. C'est ça. Non, mais cette action, elle vaut le coup parce que, tout simplement, on a 40 élèves. Ce nombre, il n'est pas là par hasard. C'est qu'on a un cadre de sécurité en termes de nombre d'enfants et d'encadrement. Puis on a autant qui attendent devant la porte du centre social pour pouvoir intégrer ce dispositif. Donc le besoin, il est réel. Et il faut absolument qu'on continue cette action qui donne ses preuves chaque année. Donc l'action a été initiée à la suite du premier confinement, où l'AMI s'est rendu compte qu'elle perdait énormément d'enfants qui assistaient normalement aux classes. Fort de ce constat, on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser la situation telle qu'elle dans une période aussi compliquée pour les familles du quartier. Et donc on a voulu soutenir cette association qui est importante pour nous parce qu'elle permet du lien avec les habitants sur des domaines sur lesquels on n'intervient pas. C'est une des rares associations qui est encore présente sur le quartier, qui a la confiance des habitants, qui est disponible, qui est vraiment au cœur du quartier. On vient parce que des fois on a du mal à faire les devoirs et moi des fois je viens. Même quand j'ai pas de devoirs, je viens quand même. Chez moi il n'y a pas d'ordi et c'est à disposition ici. C'est bien. C'est trop bien l'ambiance. Je préfère être ici que être chez moi. Je suis tout seul. À la maison on m'aide,
Sauf que mon père, des fois, il est très fatigué, il vient du travail. Et donc, du coup, ici, on rigole en même temps de faire les devoirs. Quand on a fini, on fait des jeux et voilà. Moi, on peut m'aider, mais mes parents, ils comprennent pas trop parce que c'est des nouveaux trucs, des nouvelles générations. Alors, eux, ils sont un peu vieux, quoi. Demain, j'ai un contrôle de histoire-géographie au collège et du coup, je vais réviser. C'est mieux que quelqu'un m'aide au lieu de mes parents. L'idée, c'était de redonner l'envie à ces enfants qui sont souvent en situation d'absentéisme, juste avant le décrochage scolaire, et de leur donner envie, une appétence vers l'apprentissage scolaire. Pour nous, l'école est quelque chose de très important. Pour nous, c'est une fabrique de la citoyenneté. La plupart des parents et des familles qu'on a dans le quartier, ils ont toujours ce sentiment d'abandon. Et renouer avec l'école, c'est renouer la confiance que les parents peuvent encore avoir avec la République. Et puis ensuite, de rappeler aussi aux familles que la République, elle est là pour tout le monde, pour tous, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa couleur, et que l'école, elle est ouverte pour tous, et que c'est un lieu dans lequel on peut s'émanciper, c'est un lieu dans lequel on grandit pour devenir un homme libre et un futur citoyen critique par le partage de la connaissance. Quand moi j'étais enfant et que je venais à l'aide aux devoirs, ça m'a apporté à avoir de la confiance en moi et ne pas avoir peur d'aller vers l'autre. Depuis qu'ils viennent ici, il y a beaucoup de progrès parce que sur les devoirs maison, j'en fais pas beaucoup parce que j'ai pas le temps. À l'école, ils ont de bonnes notes. Après, ils parlent beaucoup le français, alors que chez nous, on parle que l'espagnol. En fait, ils apprennent. Ils apprennent, tout en s'amusant. Je pense déjà qu'ils en ont besoin pour être ouverts d'esprit, pour pas être toujours entre eux à la maison. Le fait qu'il y ait beaucoup, on va dire, il y a des Français, il y a des Gitans, il y a des Arabes, pour moi c'est très important. Je ne veux pas qu'ils restent fermés sur eux-mêmes. Et ensuite, moi en étant maman, j'ai un peu perdu de connaissance de ce qui se fait à l'école. Et comme il vient d'Algérie en plus, alors on m'a demandé, Nadia qui m'a dit il faut le mettre ici pour qu'il se perfectionne. Il fait ses leçons en plus, alors mieux les faire ici qu'à la maison, parce qu'à la maison peut-être qu'ils ne seront pas faits alors. La question de la scolarité des enfants, des difficultés de faire cette scolarité à domicile, mais du coup des décrochages aussi qui pouvaient avoir eu lieu après le confinement nous paraissait primordial. Sociétalement parlant, en fait. Là, je crois qu'on est aussi un peu sorti, et c'est le but de notre mission de stricte de bailleur social, pour se dire non mais c'est là qu'il faut de l'argent, c'est là qu'il faut des moyens. Et en plus, c'est quand même les enfants des quartiers, de nos quartiers. Quand on est vraiment dans ces objectifs de cohésion sociale et de bien-être des habitants, c'est quand même une clé d'entrée majeure, l'enfance. Et il ne faut pas oublier que c'est des conséquences à long terme. D'où l'importance de faire durer l'action, parce que les difficultés scolaires, elles sont là, et on est en plein dedans. Je voudrais aider les gens, comme ici. Du coup, dès que je serai plus grand, j'aimerais être enseignant de l'AMI. Bon, maintenant, je vous laisse parce que j'ai du boulot.